Donc là, il s'agit d'un carburateur d'ancien Bridgestone avec starter. Donc là, on voit le volet starter automatique. Gigleur, c'est ça. Papillon d'accélérateur ici. Et donc, je vais ouvrir pour voir comment que c'est fait. Donc là, on commence. Le grand tuyau là, c'est celui de la pompe à essence. Grand tuyau, pompe à essence. Pompe à essence, elle est ici. C'est-à-dire à marche avec la dépression du carburateur. Et quand le volet se ferme là, ça fait des pulsions et ça bouge cette membrane là. Là, c'est les clapets de la pompe. Alors la membrane, il ne faut pas que ça soit sec forcément. Voilà. Donc là, clapet qui revient ici. Là. Donc aspiration. Là, c'est le dessous le dessous de la pompe. Ça et ça. Là, ça va ici, là. Ça va ici, c'est-à-dire ça, c'est le dessous de la pompe. Donc le carburant, il arrive de là, il redescend à ce clapet-là. Le clapet, ça tombe là. Ça tombe ici. Ça vient là-dedans. Là, il y a un autre trou. Ça ressort là. Ça ressort par ce trou-là. L'autre clapet est là. Et ça remplit cette cuve-là. Cette cuve-là qui a un débordement. C'est-à-dire c'est une cuve à débordement. C'est-à-dire quand ça fait longtemps que ça a démarré, mettons cette cuve-là, elle se trouve vide, il faut remplir le réservoir à fond ou pencher la machine vers l'avant pour remplir par le trop-plein. Voilà. Donc ça, c'est ça. Pour le starter, il est ici. Donc c'est une membrane. Pareil, alors quand elle se trouve aspirée, donc là il y a un ressort pour repousser et bien fermé. Quand ça se trouve aspiré par la dépression du moteur, ça ouvre le volet là. Ça ouvre le volet de starter. Ça ouvre le volet de starter. Alors ensuite, on va passer au système de carburation. Alors on a dit une cuve à débordement. Et donc là, il faut que les petits filtres là forcément soient bien propres. Tous les petits filtres. Là, ça va directement. Ça plonge dans la cuve. Ce petit tuyau là, il plonge dans la cuve. Et là, c'est relié. Donc là, il n'y a pas du tout de gigleur. C'est ça qui fait gigleur. C'est une vis pointeau. C'est une vis pointeau là qui fait gigleur. Et donc là, il faut que ça soit bien étanche au niveau de ça. Et ça donne ici dans le vis pointeau et ça sort ici. Voilà, et donc volet d'accélération. C'est-à-dire quand on démarre à froid, le volet avec le régulateur, il est accéléré à fond là. Le starter est fermé.
C'est-à-dire, eh ben, ça aspire l'essence, ça aspire beaucoup plus par le gicleur, là. Et donc, pour démarrer ces tondeuses-là, avec ce carburateur-là, vu qu'il n'y a pas de pompette dessus, faut remplir à fond le réservoir, et puis ou pencher la machine pour que cette cuve-là soit bien pleine. Là. Et le mieux de tout, c'est d'emplir le réservoir à fond quand on démarre. C'est-à-dire que si jamais on tombe en panne d'essence, c'est-à-dire cette cuve-là va se trouver vide, il faut refaire le plein. Sinon, vous allez tirer, je ne sais pas combien de fois sur la ficelle, avant que ça redémarre. Voilà. Et donc là, je vais remonter ça pour essayer j'ai le même carburateur que ça sur une petite tondeuse pour pouvoir marcher à l'E85. Essayez toujours. Et bon, ce carburateur-là, il avait été démonté parce qu'il marchait mal. Alors c'est pour ça je l'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait. Voilà. Donc là je vais refermer. Donc voilà, c'est pour remettre le carburateur d'origine dessus. Et il s'avère que celui-là marchait correct. Avec ce carburateur-là, ça marchait correctement, mais il y a juste qu'il n'y a pas de réglage. C'est le machin avec la poire, là, ça marche, il marche bien, c'est d'un plus petit moteur. Donc là, ça y est, c'est remis. Et là, après, il ne me reste plus qu'à voir si ça veut marcher. Donc là, il y a Là, il a accéléré à fond. Ça a accéléré à fond. Et là, le régulateur, là, quand le moteur va tourner, ça va réduire comme ça, là. Et là, à partir de du moment que le moteur va avoir pris les tours, le starter, il va s'ouvrir, là. Donc voilà, comme on peut voir, c'est le starter là qui fonctionne mal. Voilà, donc là, moi, ce que j'ai fait ça.
Donc là, ça coupe le contact.